un demi-tour, on tourne à droite. On a droite. On va venir de là. Ok les gars. Livre en folie, c'est un événement qui encadre la littérature, l'édition, et les auteurs, la publication, la diffusion. Donc c'est donner à la littérature haïtienne sa juste place. Et ceci demande un investissement en énergie qui est extraordinaire et que cet événement-là puisse être fêter sa 20e édition, eh bien, c'est un immense défi qui a été relevé parce que nous savons comment les institutions en Haïti sont éphémères, ne durent pas. Donc, c'est vraiment les écrivains, je pense, sont les premiers à saluer cet effort-là, saluer Livre en folie. Chaque année, il y a des innovations. Livre en folie en ligne, maintenant on peut commander les gens qui ne peuvent pas faire le déplacement. Et les commandes se font pas seulement sur 2 jours, mais presque sur une quinzaine. Ils sont disponibles, les titres. Livre en folie est en province aujourd'hui. Livre en folie se passe sur 2 jours. Donc, vraiment, moi, je ne peux dire que vive Livre en folie. 20 ans plus tard, oui, cet honneur m'est fait et je l'accepte de bonne grâce. Et évidemment, il y en a bien d'autres qui auraient pu être à ma place. Donc voilà, c'était mon destin d'être l'invité d'honneur de cette 20e édition de Livre en folie. Et bien voilà, c'est la folie des livres. Je participe à cette émission, à ce petit film. Je suis dans les interviews, les cocktails, les médias. Et bon, ça va rester, ça me plaît l'idée, comme M. Karl Brown l'a dit ce matin, les écrivains, les créateurs, eh bien, ils ont cette consolation de mourir un petit peu moins, sachant qu'ils laissent quelque chose derrière eux. Du point de vue de la littérature en général, de la littérature haïtienne, c'est aussi pour moi une grande fierté de marquer d'une pierre blanche cette 20e édition. Mais je ne le ressens pas tellement pour moi, mais comme quoi je poursuis une lignée, je poursuis un travail qui est déjà fait, qui a commencé depuis plus d'un siècle, depuis le XVIIIe siècle avec nos premiers auteurs. Je suis la trace d'autres plus grands que moi qui ont signé leur nom dans ce grand livre de notre littérature haïtienne. Et c'est à ce moment-là, c'est comme une communion, c'est comme un sentiment d'une marche, d'une longue marche ensemble, qui a commencé longtemps, qui se poursuit avec moi et tous les autres qui écrivent aujourd'hui et qui certainement, je pense, va continuer parce qu'il y a tellement de jeunes talents aujourd'hui en Haïti en littérature que je continue mon chemin et, comme on dit, le cœur posé, sachant qu'il y a une relève qui me suit, qui nous suit. Ce que je peux dire, c'est que quand j'écris, effectivement, et j'aimerais que mes personnages soient aussi vrais que nature. Que le lecteur qui tourne les pages, eh bien, ils se reconnaissent, ils sentent des vibrations, ils sentent des résonances entre lui et ce personnage, qu'il déteste le personnage ou qu'il l'aime. Mais j'aimerais bien qu'il entre dans son humanité, qu'il trouve vraiment comme un écho dans ce personnage, soit pour susciter en lui des sentiments qu'il se cachait lui-même, soit pour mieux se comprendre, soit pour pouvoir juger quelqu'un d'autre, quel que soit le rapport qui puisse s'établir. Mais moi, c'est ça, c'est ce que je recherche. Vraiment suivre mon lecteur dans ses retranchements par le truchement de ces personnages que j'invente. Tous mes titres seront en vente, mes romans, Cassalé, Le Ribri, Saison sauvage, et Le Prince Noir de Lillian Russell, et Aux frontières de la soif, Fado, et aussi les autres compilations que j'avais faites des feuilletons Cool Club 1 et 2, que le public connaît bien. Donc je pense qu'on pourra trouver quand même de quoi faire connaissance en long et en large avec l'auteur.